Hey, comment allez-vous les amis? Ben moi ça va super. Allez, je vous amène faire une petite balade au bord de la rivière et je vous raconte dimanche dernier passé à la campagne chez Ama. Donc dimanche dernier, j'en ai profité d'avoir un ami qui est agent de voyage de Suisse avec son ami qui sont venus passer quelques jours à Siem Reap pour préparer un voyage l'an prochain, pour l'amener déjeuner chez ma prof de Khmer Ama, enfin dans sa famille, hein, parce qu'elle habite Siem Reap, donc chez sa maman et sa grand-mère, le dimanche midi. Sur le chemin, on s'est arrêté prendre un petit déj dans un village qui s'appelle Predak, qui a une spécialité de gâteaux aux fruits de palmier à sucre qui sont absolument délicieux. Regardez, je vous y amène. Not sweet? Produkcja najpyszniejszych ciasteczek na świecie. W środku jest mleczko kokosowe, a tutaj jest specjalne takie nadzienie. Ah, ici aussi, il y a des petites boîtes à livres. Les Khmers lisent très peu. Il y a pratiquement pas de bibliothèque ou de librairie ici. C'est très rare. Donc ce dimanche à la campagne, c'est super bien passé. On est arrivé chez Ama sur le coup des peut-être 10h30, 11h. Ils étaient en train de cuisiner. Sa maman a vraiment mis les petits plats dans les grands parce que je sais pertinemment qu'ils ne doivent pas manger comme ça tous les jours. Elle avait fait un fish hammock. Donc le hammock, c'est un des plats nationaux à base de curry, de coco. Il existe au poisson, il existe aussi au poulet et pour les végétariens au tofu, qui est très bon aussi. Et elle avait fait un poulet, alors c'est une casserole avec un poulet qui avait de la citronnelle, des oignons, comment on appelle ça, je cherche mes mots, spring onions, des cébettes, voilà. Et ce qui m'a surprise, c'est qu'au fond, elle avait mis du chou, mais elle a mis 2 canettes de Coca-Cola. Alors, c'est quand même assez curieux de cuisiner le poulet avec du Coca-Cola comme ça. Bon, mais c'était super bon. Évidemment, il y avait du riz. Et pour le dessert, elle nous a fait de la courge cuite dans du lait de coco avec du tapioca. Bon, ça j'aime un peu moins, mais c'était quand même bon. Hộp Khmer. Tre? Amok. Amok? Ah. Yummy. Chicken with Coca-Cola. Yeah. Mm. Some people they And do what with- else have we got in there? You've got So spring onions, spring onion. What are the leaves? Kefir, kefir lime leaves. Yep. What and else? below we have cabbage. Okay. I'm trying to find the banana flower, but we don't have, so I put Okay. cabbage instead. Mm-hmm. And we have lemongrass, Uh-huh. garlic. Yeah. So and for the chicken, we mix with palm sugar and Ngon xíu. Nhâm coi đó chồng. Nói nhâm bay coi đó chồng. Ở tên nhâm đẻ. Nhâm bay ạ.
And if you want to have a, you know, like mascara or lipstick. Alors, voir son village n'a pas été une surprise pour moi, mais je pense que les gens qui n'ont pas trop l'habitude de voyager et d'être en immersion avec la population pourraient être choqués. Les maisons sont plus que simples. Je n'ai pas voulu filmer parce que par pudeur et par respect, voilà. J'ai pris quelques photos à l'extérieur, mais donc je suis rentrée à l'intérieur puisqu'on m'a invité à rentrer. C'est juste une petite pièce avec 2 lits doubles, un coin kitchenette et c'est tout. Et il y a un étage où ils sont obligés d'aller l'hiver, en saison des pluies parce que le bas est inondé à peu près 50 cm d'eau au maximum. Donc la maman d'Ama a à peu près 53 ans et sa grand-mère, qui n'est pas la maman de sa maman mais de son papa qui est décédé, a 94 ans. Elle s'occupe d'elle. Elle a dû arrêter de travailler il y a 2 ans justement pour s'occuper de la grand-mère qui ne pouvait plus rester toute seule et qui est venue habiter avec eux il y a déjà bien longtemps, il y a déjà une vingtaine d'années quand Ama était enfant. La vie est très dure à la campagne, mais vraiment très très dure. Cette femme travaillait avant sur les marchés, donc elle se levait à 2 h du matin, cuisinait et allait sur le marché vendre ce qu'elle avait cuisiné. Donc elle était prête sur le marché à partir de 5 h parce que les gens se lèvent très tôt ici et commencent leur journée au lever du soleil. Donc elle travaillait toute la journée au marché pour rentrer chez elle en fin d'après-midi, le temps de faire 2-3 choses à la maison, elle allait se coucher et à se relever à 2 h du matin. C'est vraiment pas une vie tout ça pour gagner un salaire dérisoire parce que le salaire des gens qui travaillent sur le marché, c'est à peu près une centaine de dollars par mois. La grand-mère n'a aucun revenu, évidemment, parce qu'il n'y a pas de retraite ici. Et ses 2 autres fils ne donnent pas signe de vie, ne viennent ni la voir, ni lui envoient de l'argent. Donc c'est sympa, ils ont abandonné leur mère comme ça. Ici, il n'y a pas de maison de retraite, mais en général, les familles s'occupent toujours des personnes âgées. Donc là, c'est le cas, mais c'est quand même la belle famille. Regardez les enfants qui pêchent. En général, ils sont super forts, même à cet âge-là. Il y avait aussi les beaux-parents d'Ama. Son mari est parti en Australie début janvier pour étudier. Ils habitent le même village, à peut-être 5 minutes. Eux sont un petit peu mieux installés parce qu'ils ont un terrain que leur fils leur a acheté où ils ont pu planter pas mal d'arbres fruitiers. Ils ont planté aussi du maïs, des piments, je ne sais plus quoi, mais ils ont aussi une petite mare où il y a des poissons, ils ont des oies et des poulets. Donc eux sont quand même un petit peu mieux lotis et peuvent se débrouiller avec ce qu'ils cultivent. Ils ont juste besoin d'acheter du riz, tandis que la maman d'Ama n'a vraiment rien sur son terrain. Il est vide, à part un manguier, il n'y a rien du tout. Ce sont des gens qui me touchent particulièrement parce qu'ils voulaient nous inviter. Et j'ai dit, on veut bien venir avec grand plaisir, mais je veux payer.
Et ils m'ont dit non, 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 c'est gratuit, on est content de te recevoir. Et j'ai dit non, si on ne peut pas payer, on ne viendra pas parce qu'il est hors de question que je me fasse inviter par des gens qui n'ont rien. Donc j'ai dû batailler un petit peu. On leur a laissé une petite somme d'argent qui aurait été l'équivalent d'un restaurant en ville à Siem Reap. Mais pour eux, ça fait déjà beaucoup. Le frère d'Ama, qui est un petit peu plus jeune qu'elle, donc Ama a 33 ans, il doit avoir à peu près 28 ans, habite en Thaïlande parce qu'il a dû quitter le Cambodge pour gagner un petit peu mieux sa vie. Et malheureusement, sa femme ne veut pas travailler, il a une petite fille, donc il doit subvenir à leurs besoins. Et il a contracté un crédit de 10 000 $ pour payer son mariage il y a quelques années. Sauf que quand on gagne 250 $ par mois, qu'on doit faire vivre 3 personnes dessus et qu'on doit rembourser, ben c'est plutôt impossible. Donc c'est un peu la catastrophe. Et tant qu'à faire, le crédit, il est au nom de la maman d'Ama. Donc sympa comme cadeau. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Il n'y a pas d'engin, il n'y a pas de travaux dans le coin. Ça m'étonnerait que ce soit les cigales quand même qui soient aussi bruyantes que ça. J'espère que vous m'entendez toujours parce que j'ai un petit problème de micro. Bah oui, ce sont bien les cigales. Eh ben, c'est le sud de la France multiplié par 200 là. Un temple tout neuf en construction. Voilà, je me suis un petit peu éloignée des cigales khmer. Il y a des jolis petits restaurants que je ne connais pas dans ce coin-là. Il faudrait que je vienne un soir. Plus je rencontre des jeunes Khmers qui se confient à moi, parce qu'ils sont quand même très timides et très réservés, c'est pas comme nous. Donc ils mettent du temps à connaître, à s'ouvrir, à parler. J'ai l'impression quand même que tout le monde, mais vraiment tout le monde, est surendetté ici. À mon avis, ça vient des Américains qui sont venus au Cambodge après le génocide pour offrir leur dollar comme monnaie nationale, parce qu'il n'y avait plus rien à l'époque, hein. Ils n'ont pas eu le riel pendant quelques années. Et malheureusement, ils leur ont amené toute leur banque et leur ont appris à vivre à crédit. Chose qui n'existe pas trop en France. En général, en France, on a un crédit immobilier, un crédit voiture. Mais ici, je vous dis, ils empruntent pour se marier, ils empruntent pour acheter une voiture alors qu'ils n'ont même pas permis, juste pour épater la galerie. Et du coup, la voiture finit par se faire saisir et c'est catastrophique. Ouais. C'est une surprise. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je savais qu'il y en avait, mais là, c'est catastrophique. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'air de comprendre lorsqu'ils prennent un crédit qu'il va falloir rembourser, et en plus avec des intérêts, c'est pas gratuit. Et même si c'était gratuit, si on emprunte 10 000 $ et qu'on gagne 150 par mois, c'est impossible, c'est pas jouable. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, la semaine prochaine, je vais partir en vadrouille. Je vais vous faire des beaux films. Par contre, ça va dépendre du Wi-Fi dans les hôtels. Est-ce que je vais réussir à charger mes vidéos? Je suis vraiment pas sûre. Alors, je vais vous faire des shorts parce que ça, c'est bon. Mais des longues vidéos comme ça, je pense pas que ça va être possible. Donc, je ne sais pas si je vous dis à dimanche prochain, à dans 15 jours. Mais bon, à bientôt les amis. Et bye bye, passez une super journée, une super semaine. Je vous envoie plein de soleil du Cambodge.